Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés. Dans la tienne, nous les fondons. Dans la tienne, nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman. Et nous voulons t'aimer, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu prennes les rênes, les commandes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes tous faits par toi ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Viens, Seigneur Jésus, purifie nos cœurs, viens les sanctifier, les ennoblir, viens les décaper, retire de nos cœurs tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée dans nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te faisons l'offrande de tout ce que nous sommes, de tout ce qui forme nos vies. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous te donnons nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos intelligences, nos faiblesses, nos misères, nos volontés. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, marque-nous de ton divin fiat, de ce sceau divin. Marque chacune de nos cellules vraiment de cette empreinte royale. Et nous te demandons de nous investir totalement de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons devenir de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Nous voulons tous travailler à l'avènement de ton royaume, Seigneur. Alors aide-nous, garde-nous enchaînés à toi par ces douces chaînes de lumière, ces chaînes de ton amour. Ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous, que cette étreinte entre nous soit si forte que rien ni personne ne pourra nous retirer de tes bras, Seigneur. Nous voulons cette inséparabilité avec toi. Jésus, nous voulons que tu viennes poursuivre ta vie en nous. Nous voulons que nos corps soient comme des humanités supplémentaires, des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Viens poursuivre ta vie, ta passion en nous. Sers-toi de nos mains, utilise-les, Seigneur, et sanctifie chacun de nos actes. Viens diviniser chacun de nos pas. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Imprime sur nos regards le sceau de ton amour, de ta compassion. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Sers-toi, Jésus, de nos bouches, de nos langues pour parler avec ferveur du royaume de ta divine volonté. Tu aimes tant quand on en parle, Seigneur. Voilà, tu as dit, vos paroles viennent tenir compagnie à ma voix. Je veux vraiment, j'entends mes propres paroles. Donc j'aime quand vous parlez du royaume de la divine volonté. Alors aide-nous, Seigneur. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens ordonner toutes nos intelligences en toi, Seigneur. Que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que vers le ciel. Viens, Seigneur Jésus, dans chacun de nos mouvements conscients, inconscients, nos mouvements internes, externes. Viens faire circuler notre sang, viens faire battre nos cœurs.
Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, un chant de louange, un chant de bénédiction, de réparation. Oui, Seigneur, comme tous les jours, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement, les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous voulons tout pallier, toutes ces froideurs, ces iniquités, ces manques de tendresse, ces fermetures de cœur. Nous voulons te donner de l'amour à chaque instant et nous voulons, Seigneur Jésus, réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, tous les péchés d'orgueil, de vanité, de vaine gloire. Seigneur, toutes les âmes qui se débaptisent, qui n'ont plus foi en ta miséricorde, nous sommes là, Seigneur, pour te donner tout l'amour que ces âmes auraient dû te donner. Nous voulons à chaque instant te donner la gloire, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons, Seigneur Jésus, à chaque instant, t'entourer de ta propre tendresse, de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel, si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu as déjà mis en place dans nos vies, ces chaînes de grâce que tu as établies en chacun de nos cœurs, nous permettant vraiment d'aujourd'hui découvrir ces écrits du ciel, nous en abreuver, les mettre en pratique. C'est toi qui as établi tout cela en nous, c'est toi qui nous as fait avancer petit à petit, pas à pas. C'est toi qui nous as nourris de ces vérités, Seigneur, qui nous a aidés à les comprendre. C'est toi qui nous as aidés à les rendre vivantes en nous, ces vérités, qu'elles soient vie en nous par cette mise en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu vas encore faire. Nous savons bien que chacune de tes vérités a cette vertu illuminatrice, cette vertu nourricière, cette vertu de nous abreuver, cette vertu illuminatrice pour nos âmes, cette vertu créatrice dont quelque chose se crée en nous quand nous nous plongeons dans ces écrits du ciel. Alors merci pour tout ce que tu fais Seigneur et merci pour notre vie. Nous savons bien que si nous sommes en vie, c'est parce que tu le souhaites, Seigneur. Voilà, tous les matins, nous devons te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous maintiens par ton souffle divin. C'est toi qui maintiens tout. Tu arrêterais de souffler quelques instants sur la création, sur nous, tout repartirait au néant. Alors, nous te remercions avec tes propres remerciements, Jésus, pour cette nouvelle journée que tu nous offres, cette journée qui va nous permettre de faire de nouvelles acquisitions célestes, puisqu'à chaque acte que l'on fait en union avec toi, nous acquérons de nouvelles choses du ciel, des merveilles du ciel, nous acquérons de nouveaux attributs divins. Voilà, à chaque fois tu retires des choses résultant de notre volonté propre pour y placer des choses célestes. Merci Seigneur, merci de nous donner cette nouvelle chance de grandir davantage en amour pour toi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes, c'est notre amour qui grandit pour toi. C'est cette vie de prière qui est alimentée. C'est cette vie de sainteté. Tu nous fais grandir à ta ressemblance, dans ta sainteté divine. Alors merci Seigneur, au nom de tous. Nous voulons te remercier immensément, comme nous le faisons beaucoup. Et c'est important de le faire pour ta maman. Seigneur, nous comprenons à travers ces écrits du ciel combien elle est vraiment notre maman. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, maman Marie, c'est vraiment notre maman. Nous avons été conçus en elle et elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer, Jésus. Et elle s'occupe, dans chacun de nos cœurs, elle s'occupe de toi en même temps qu'elle s'occupe de nous. Elle te donne tout ce qu'on ne te donne pas, tout ce qu'on te donne mal. Elle vient te cajoler, elle vient te réconforter quand on t'oublie. Et vraiment, elle veut absolument nous donner tout son héritage. Elle veut nous donner sa maternité pour que nous puissions nous occuper de toi avec son amour à elle. Elle essaie de recouvrir tous nos actes avec ses actes à elle. Et elle intercède pour nous à chaque instant pour que nous puissions nous disposer et te donner nos oui.
que nous puissions te donner nos oui, c'est tout ce qu'elle veut, que nous puissions courir dans tes bras, Jésus, et te dire, mais nous t'offrons nos vies. Voilà, nous t'appartenons, nous sommes une part de toi et tu nous appartiens, nous sommes liés l'un à l'autre et nous voulons vraiment que ce soit toi qui fasses tout en nous. C'est ce qu'elle veut. Elle veut que nous soyons heureux, elle veut que tu sois heureux, elle veut ce que tu veux, l'avènement de ton royaume. Et puis elle est reine de ce royaume et donc elle veut partager sa gloire avec nous. Alors elle est continuellement en train d'intercéder pour nous, pour que vraiment, eh bien, ce royaume puisse descendre le plus rapidement possible dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs sur la terre. Elle est continuellement en train d'intercéder pour que nous ne quittions pas la divine volonté. Elle déploie des grâces inouïes, des prodiges, des miracles à n'en plus finir pour que nous restions dans ta divine volonté, dans cette mer de lumière. Comme on l'a vu il y a quelques jours, ces différents murs qui vraiment nous gardent dans la divine volonté. Donc on a vu toute la création, ton humanité, on a vu toute la vie de Maman Marie. Et on a vu encore un autre mur. Donc la création, toute ton humanité, tout ce qu'a fait ton humanité. Voilà. Donc ces différents murs, voilà, pour que nous ne quittions pas la divine volonté. Voilà. Et toute la vie de Maman Marie, tous ces actes sont à notre disposition pour que nous puissions les répéter et que cette vie divine puisse croître en nous. Alors merci de nous l'avoir donné, Jésus, merci immensément. Et nous voulons, par ce moment, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous unir à vos deux cœurs unis. Nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de votre vie même. Et nous voulons, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends toujours le pardon à la main pour nous pardonner. Voilà, même si on arrive revêtu de misère, de noirceur, vraiment avec les péchés les plus graves, les iniquités les plus graves, toi tu es pris de compassion et tu nous ouvres les bras pour nous laver de tes larmes et de ton sang. Et pour nous faire resplendir de ta lumière, tu te sers du paquet d'ordures que l'on amène en confession, pour nous transfigurer, pour nous rendre totalement semblables à toi, Jésus. Alors merci de continuellement nous pardonner. Et nous voulons te demander pardon pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Tu as dit, Seigneur, à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Seigneur, nous sommes là, nous sommes pécheurs, mais nous avons foi en ta miséricorde, alors fais de nous des saints, avec ta sainteté à toi, Seigneur. Et nous réparons pour tous ces nouveaux Judas qui préfèrent te fuir plutôt que revenir dans tes bras, qui préfèrent emprunter le chemin de la perdition plutôt que venir te demander pardon. Nous réparons, Seigneur, et vraiment nous t'offrons tout l'amour de ta maman, ses étreintes et ses caresses en réparation pour tous ces actes qui te blessent. Voilà, ces actes de manque de confiance en toi qui te déchirent le cœur. Jésus, je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre les différents passages que tu vas nous donner. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ta sagesse à toi, donne-nous ta compréhension à toi, Seigneur. Et viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis en nous. Viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que ces vérités puissent parfumer nos actes. Vraiment que cela puisse nous pousser à faire davantage d'actes, Seigneur, pour ta gloire. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors les différents passages que nous allons voir, ont trait à l'importance de la continuité. Voilà, de faire nos actes de manière continue.
parce que chacun de nos actes, comme nous le savons, est une vie divine. Et chacune de ces petites vies divines va alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie même de Jésus. Voilà, Jésus a dit, je suis la divine volonté, c'est ma vie que vous alimentez par chacun de vos actes. C'est moi qui grandis en vous. Je prends de plus en plus de place au point de m'identifier à vous, comme Louisa, qui avait atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Et elle sentait vraiment Jésus présent en elle. Elle sentait cette vie divine en elle, cette force en elle. Même si elle ressentait de l'amertume quand elle ne voyait pas Jésus, elle sentait vraiment qu'il était présent. Elle sentait son souffle agonisant dans le sien. Elle sentait le regard de Jésus dans les siens. Elle sentait les battements de cœur de Jésus dans les siens. Donc cette identification était telle qu'elle ressentait Jésus dans tous ses mouvements. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Un jour, pour le moment, Jésus nous prête sa volonté. Nous faisons nos actes qui deviennent des vies divines. Et nous espérons qu'un jour, Jésus, tu nous donnes ta volonté. Voilà. Et nous espérons, pouvoir faire grandir cette vie divine en nous, à chaque instant. Tu as dit à Louisa, comme un corps a besoin de nourriture continuellement, votre âme a également besoin de nourriture, la nourriture de la divine volonté. Donc vraiment, si vous n'alimentez pas votre corps, il va dépérir. Si vous n'alimentez pas votre corps, il va se putréfier, il va mourir un moment et il va se putréfier, il va mourir. Si vous n'alimentez pas cette vie divine en vous par chacun de vos actes, c'est votre âme qui va se putréfier en fait. Va commencer à sentir mauvais dans votre âme. C'est ce que Jésus nous dit, je suis dans chaque âme et c'est difficile. Parce que vraiment les âmes vivent dans leur volonté propre et l'odeur y est nauséabonde, je suis sur la croix, je ne peux rien faire. Ces âmes étouffent ma vie divine et elles alimentent au contraire une vie de mauvaise tendance, une vie de mauvaise passion. À chaque fois elles rajoutent une petite pelletée de terre dans leur cœur. Et moi je suis le divin artisan et je ne peux rien faire, je ne peux rien donner, je ne peux rien créer parce que je suis attachée. Tandis que dans l'âme qui vit, dans ma divine volonté, elle me détache de la croix, elle me donne le champ libre et elle sacrifie sa volonté propre. C'est sa volonté qui est sur la croix, c'est sa volonté humaine qui est sur la croix. Et elle va alimenter la vie de mon divin vouloir en elle, par chacun de ses actes. D'où l'importance de la continuité dans nos actes. Si un jour on fait un acte dans la divine volonté, très bien, c'est une vie divine. Avec cette portée intemporelle universelle, on en a la propriété en union avec Dieu. Et cet acte produira toujours des bienfaits dans tous les cœurs. Mais pour faire grandir cette vie divine, il faut une multitude d'actes, il faut une chaîne d'actes, il faut que cela soit de manière continue, de manière continuelle. Alors il y a différents passages, le premier se trouvant au tome 26, à la date du 14 juillet 1929. C'est Jésus qui parle. Je prends chaque fois des courts extraits. Ma fille, ne t'étonne pas si ma divine volonté ne te laisse libre en rien, parce qu'elle ne veut pas former des actes simples et des œuvres, mais elle veut former une vie. Et à qui doit former une vie, des actes continus sont nécessaires. Ce n'est pas des œuvres qu'on doit former, c'est une vie qui doit se former en nous. Et donc, les actes continus sont nécessaires. Et si l'acte cesse d'être continu, la vie ne peut pas croître, ni se former, ni avoir sa véritable existence. Donc, si on fait une journée, on entend parler de la divine volonté, on est poussé à faire des actes, etc. Et puis, qu'on ne les fait plus après, cette vie ne grandit plus. Donc, il faut ces actes. Chaque acte étant une petite nourriture, un petit aliment permettant à cette vie de grandir en nous. Si l'acte cesse d'être continu, la vie ne peut pas croître, ni se former, ni avoir sa véritable existence. Voilà pourquoi ma divine volonté, voulant former sa vie divine en toi, veut être libre. Elle veut la liberté absolue. Elle veut agir tout le temps. Elle veut être souveraine en toi. Elle veut tout faire en toi.
dès que tu reprends les commandes et que tu agis dans ta volonté humaine, eh bien, elle ne peut pas agir. Et donc sa vie ne se forme plus en toi. Donc Jésus nous a bien dit, maintenant je regarde toujours votre intention. Je regarde votre pureté d'intention, je regarde votre cœur. Je peux scruter vos cœurs et voir si vraiment vous souhaitez vivre dans ma divine volonté, si vraiment vous souhaitez avoir ma divine volonté comme vie. Je regarde cela, c'est pour cela que je vous demande de faire vos actes préalables le matin, de m'offrir votre journée, tous les actes que vous allez y faire, pour que je puisse déjà y imprimer mon sceau divin, que vous puissiez déjà, dès le matin, décrocher tous les actes suspendus, tous ces actes saints que j'ai déjà faits pour vous. Et puis tout au long de la journée, je vous demande de confirmer que c'est vraiment ce que vous voulez. Ces actes continuels durant la journée. Appelez-moi dans vos actes. Voilà, cela est très important. Et Jésus nous a dit, voilà, si maintenant je vois que c'est votre intention, que ça fait, voilà, maintenant des mois et des mois et des mois que vous me demandez ce cadeau, eh bien, je viendrai pallier si une fois de temps en temps, vous oubliez de faire vos actes dans la divine volonté. Ma divine volonté se fera la pourvoyeuse. C'est-à-dire que je viendrai, voilà, apposer ce sceau royal sur vos actes. Si vous avez oublié de les faire dans la divine volonté, en raison de vos faiblesses ou des circonstances de la vie, pour autant que vous ne m'ayez pas manifesté clairement que vous voulez quitter ma divine volonté, je viendrai faire comme si vos actes avaient été faits dans ma volonté. Donc Jésus, il a tellement hâte que cette vie divine se forme en nous qu'il vient pallier à tout. Mais il nous demande quand même le matin de faire notre prière préalable et tout au long de la journée, de le faire le plus possible. Donc même si on oublie, il vient y pallier, mais vraiment, nous devons être dans ce mouvement continu. La divine volonté, c'est un acte continuel, incessant. C'est un acte primordial, c'est l'infatigable travailleuse. Et donc vraiment, nous devons être dans ce mouvement incessant. Ma divine volonté veut former sa vie divine en toi, elle veut être libre, elle veut la liberté absolue. Et par son acte qui ne cesse pas et qu'elle possède par nature, elle se déverse sur la créature et s'étendant avec ses ailes de lumière plus que maternelle, elle a investi chaque fibre de son cœur, chaque battement, chaque respiration, chaque pensée, chaque parole, chaque œuvre et chaque pas. Voilà, on se plonge dans la divine volonté et la divine volonté va venir, plus qu'une mère éternelle. Elle va venir investir tout en nous de sa lumière, investir chaque fibre de notre cœur, chacun de ses battements, chacune de nos respirations, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacun de nos pas, chacune de nos œuvres, tous nos actes. On se plonge dans la divine volonté, on fait tout dans la divine volonté et en fait nos actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin, pour être remplis de l'infini, de l'éternel. On sait que nos actes sont complets, que tout le ciel, tous les saints, les bienheureux, la Trinité, la Vierge Marie viennent s'y déverser, qu'il y a également toute la création. Nos actes sont parfaits et amènent une gloire parfaite à la Trinité quand ils sont faits dans la divine volonté. La divine volonté les réchauffe et par son baiser de lumière, elle imprime sa vie en chacun de ses actes. Tous les actes que l'on fait dans la divine volonté deviennent des vies divines. Et tout en détruisant ce qu'il y a d'humain, elle se constitue elle-même vie divine en la créature. Acte après acte, cette vie divine grandit en nous, cette vie de la divine volonté, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de lumière. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous faites des actes d'amour, quand vous me dites que vous m'aimez, Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est cette vie d'amour qui va grandir en vous. Quand vous faites des prières dans la divine volonté, c'est cette vie de prière divine qui va grandir en vous, etc. Et comme ne peuvent sortir que des actes ténébreux de la volonté humaine, ma volonté ne veut pas faire de mélange, et c'est pourquoi elle fait attention, afin de pouvoir former sa vie toute de lumière, en qui lui a donné librement la liberté de la faire régner. Donc il faut vraiment cet abandon complet,
c'est pas un acte que je fais dans la divine volonté et l'autre acte je reprends les commandes quand tout va bien, que ta volonté soit faite, Seigneur, je te fais confiance. Quand il y a des choses plus difficiles, j'essaie de gérer par moi-même. Non, il faut cette continuité. Aussi sois attentive en recevant son acte continu, parce qu'il s'agit d'une vie, et la vie a besoin de respirer, a besoin d'un battement de cœur continu et d'une nourriture quotidienne. Nourriture quotidienne, tous nos actes qui servent à alimenter cette vie divine, tous nos actes qui servent de respiration à cette vie divine. Les œuvres se font et on les met d'un côté, on les met de côté. Elles n'ont pas besoin d'être toujours tenues en main pour être des œuvres. Mais la vie, c'est une vie qui doit se former en nous, ce ne sont pas des œuvres. Mais la vie ne peut pas être mise de côté. Si l'acte continu cesse, la vie meurt. On arrête d'alimenter cette vie divine, elle s'éteint, elle est étouffée en nous. Cette vie meurt en nous. C'est pourquoi il te faut l'acte continu de mon vouloir, toi pour le recevoir, lui pour te le donner, pour faire que sa vie en toi puisse vivre, puisse se former, puisse croître avec sa plénitude divine. Donc voilà, l'importance de faire nos actes. Je pense que les livres du ciel, c'est truffé de passages où Jésus nous demande de continuer, de persévérer, cette constance, de faire nos actes. Voilà, il n'y a que quelques passages ici, mais les écrits du ciel en sont vraiment remplis. Alors, dans le volume 31, dans le même sens, à la date du 21 décembre 1932, c'est Jésus qui dit « Ma fille bénie, je veux te dire pour quelle raison je veux que la créature reçoive le don de ma volonté dans tous ses actes et qu'elle me donne à chaque fois la sienne. C'est parce que s'il y avait cet échange dans un acte et pas dans un autre, dans celui où il n'y a pas l'échange, un vide se formerait dans l'âme, et ce vide se remplirait de misère, de faiblesse et de passion. Voilà, donc si un acte était fait dans la divine volonté, ce serait une vie divine, magnifique, remplie de lumière, etc. Et puis je fais un autre acte dans ma volonté propre, eh bien mon acte il est vide de l'infini, il est rempli de misère, de passion, de faiblesse. Et faire un acte dans nos volontés propres, cela empêche cette vie divine de croître en nous. C'est comme si on empêchait quand Louisa parfois était distraite et Jésus dit mais replonge-toi vite dans ma volonté. Voilà, dans les premiers volumes, replonge-toi vite dans ma divine volonté. Parce que quand tu te concentres sur toi-même, eh bien, tu as déjà le soleil de ma divine volonté en toi. Mais tu l'empêches de travailler, tu l'empêches de rayonner. C'est comme si tu plaçais devant ce soleil des nuages. Alors, Louisa, complètement dans la divine volonté, Jésus dit heureusement, il suffit que tu te jettes dans mes bras et moi je viens souffler sur ces nuages et le soleil resplendit encore plus. Mais donc c'est pour nous, quand Jésus demande à Louisa d'être constante, d'être constant, d'être persévérant à faire nos actes. Parce que nos actes faits dans nos volontés propres sont vides de l'infini. Donc non seulement ils ne glorifient pas la Trinité, ils amènent de la peine à Jésus. On l'a vu tout au long de sa vie, il a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, tout ce qui a été fait dans nos volontés propres. Et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Ce que Jésus a fait, c'est toujours un acte de se donner, donc ces souffrances continuelles pour tous nos actes déconnectés de son vouloir. Et en plus, ces actes, eh bien, ne sont pas confirmés. C'est-à-dire, s'ils sont faits dans nos volontés propres, ils devront être refaits au purgatoire. Ils devront être remplis puisqu'ils sont vides de l'infini. Ils devront être remplis par les flammes purgatives. Donc, on le sait, quand on se plonge dans la divine volonté, on est directement confirmé en sainteté, on est confirmé dans tous les biens, dans la plénitude de beauté, etc. On reçoit tout de suite, quand on se plonge dans la divine volonté, on reçoit tous les sacrements, on reçoit tous les fruits des sacrements, on reçoit tout. On est comme sorti des mains de Dieu. Donc nos actes sont parfaits, sont magnifiques.
S'il y avait cet échange dans un acte et pas dans un autre, dans celui où il n'y a pas l'échange, un vide se formerait dans l'âme et ce vide se remplirait de misère, de faiblesse et de passion. Voilà, et tu empêcherais, en faisant tes actes dans ta volonté propre, tu empêcherais cette vie divine de grandir en toi. Voilà, c'est comme si tu venais rajouter des petites pelles de noirceur dans ton cœur, des petites pelles de cendre dans ton cœur. Donc tu étouffes cette vie divine en toi quand tu fais des actes dans ta volonté propre. Alors la vie divine se trouverait brisée en l'âme et comme détachée d'elle. D'où l'importance de la continuité dans nos actes. Alors autre passage dans le tome 24, c'est Jésus qui nous dit, c'est juste une phrase, à la date du 29 avril 1928, tandis que l'âme commence à se résigner, à regarder ma volonté en toutes choses et à vivre en elle, la petite vie divine se forme en elle. Voilà, on se résigne, on s'immerge dans la divine volonté, on fait nos actes dans la divine volonté et cette vie divine se forme en nous, grandit en nous, acte après acte. Et Jésus, c'est exactement, comme il l'a dit à Louisa, c'est exactement le nombre d'actes à faire pour chacun de nous pour que le royaume de la divine volonté se forme complètement en nous. Il le sait. Donc il nous appelle à cette persévérance, à cette constance. Si on a l'impression que voilà, rien ne se passe en nous, alors qu'on a déjà fait des milliers d'actes dans la divine volonté, on voit les petites choses changer, mais on voudrait que ça aille plus vite. Jésus dit, patience, moi je sais le nombre d'actes à accomplir pour chacun de vous. Voilà. Et donc cette petite vie est en train de se former. Et je vous purifie petit à petit. Il y a beaucoup de vices en vous, il y a beaucoup de mauvaises choses en vous. Donc à chaque acte, je retire des choses mauvaises pour y placer des choses du ciel. Donc voilà, petit à petit, vous allez ressentir, eh bien, voilà, cette force en vous, cette immutabilité, cette constance, cette patience, cette paix aussi. C'est un des premiers signes que l'on vit dans la divine volonté. Jésus nous donne sa paix. Nous donne vraiment sa paix et le détachement des choses de la terre, le détachement des choses du monde, des choses qu'on avait l'habitude de faire auparavant, qui maintenant, eh bien, ne nous intéressent plus, le shopping, les voyages, que sais-je. Maintenant, notre regard va être tourné de plus en plus vers Jésus, sur Jésus. Donc ce sont comme autant de signes que cette vie est en train de grandir en nous. Et nous sommes poussés à faire nos rondes. Nous sommes poussés de plus en plus à répondre à l'amour de Dieu, à voir la divine volonté à l'œuvre partout, à aller lui tenir compagnie, à suivre ses actes et à aller placer nos petits actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà, en plaçant nos je t'aime partout. Donc on voit de plus en plus cet amour. Donc il y a des choses qui se passent. On voudrait que ça aille plus vite. Jésus dit, allez-y, progressivement. Louisa, elle a mis, il me semble, 25 ans pour avoir la plénitude de la vie dans la divine volonté. Donc je pense qu'on a encore bien le temps, mais ce qui est important, c'est de continuer. Voilà, on avance, jour après jour. Le matin, on offre notre journée. Tout au long de la journée, on appelle Jésus dans nos actes, avec à chaque fois cette intention que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Jésus, voilà, je vais presser cette orange dans ta divine volonté de la même manière que je la presse. Eh bien, allons passer toutes les âmes dans le broyeur de ta divine volonté pour qu'il ne reste plus rien d'humain dans les âmes, que tu puisses former ta vie en chacune d'elles. Jésus, je nettoie les légumes, le sol, le jardin, ma chambre, mes dents, enfin que sais-je, voilà, tout dans l'ordre du nettoyage. Je le fais dans ta divine volonté, je te laisse le faire en moi, je te laisse toute la place. Et de la même manière que je nettoie, eh bien allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je marche dans ta divine volonté, je n'y mets pas au tien. Et comme mes pas sont attachés à tes pas, eh bien, unissons les pas de tous les hommes à tes pas pour que plus aucune âme ne t'échappe. Jésus, je conduis dans ta divine volonté et de la même manière que je conduis, eh bien, je ramène toutes les âmes à ton cœur. Jésus, je ferme telle armoire, telle porte, tel bouton, que sais-je, dans ta divine volonté. Et bien, de la même manière que je ferme toutes les portes dans chaque cœur, permettant aux âmes de retomber dans leur volonté propre. Et puis j'ouvre ces armoires dans ta divine volonté. Voilà, l'action d'ouvrir
dans ta divine volonté. De la même manière, Seigneur, eh bien, j'ouvre tous les cœurs à ta lumière, à ta splendeur. Je les rends réceptifs pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc, vous voyez, chacun de nos actes doit servir à demander l'avènement de ce royaume. Alors, dans le tome 12, à la date du 21 septembre 1920, c'est Jésus qui parle. Ma fille, quand l'âme fait ses actes dans ma volonté, son acte reste confirmé dans ma volonté. Voilà, un acte qui est fait dans la divine volonté, comme on l'a dit précédemment, il est confirmé, il est déjà divin, il est déjà rempli de l'infini. C'est-à-dire que si elle prie dans ma volonté, son acte restant confirmé dans ma volonté, l'âme reçoit la vie de prière. Comme on l'a vu, je prie avec ta volonté, Seigneur, c'est cette vie de prière qui va s'alimenter en moi. Je t'aime avec ta volonté, c'est cette vie d'amour qui va s'alimenter en moi. Donc c'est vraiment magnifique. Au plus on dit à Jésus qu'on l'aime avec sa volonté, au plus on va ressentir d'intimité avec lui. Au plus notre cœur va brûler d'amour pour lui. Cette vie vraiment d'amour va s'épanouir en nous, va grandir en nous. Voilà. Si elle prie dans ma volonté, son acte restant confirmé dans ma volonté, l'âme va recevoir la vie de la prière, de sorte qu'elle n'aura plus besoin d'un effort pour prier. Cette vie de prière va grandir en nous et cela va devenir naturel. Voilà, on n'aura plus besoin d'efforts pour prier. Elle se sentira spontanément prête à prier, car elle sentira en elle la source de la vie de prière. Donc on voit vraiment que tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, cela va devenir naturel, comme une deuxième nature pour nous. De même, si l'âme souffre dans ma volonté, Seigneur, je reprends toutes mes souffrances du passé, toutes mes souffrances actuelles, je les unis aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Et à chaque fois que je souffre et que j'ai des petites peines, je les unis aux tiennes. Eh bien, c'est cette vie de souffrance qui va grandir en nous. Si l'âme souffre dans ma volonté, ou si elle opère, elle sentira en elle la vie de la patience. Et cette vie de patience, cette vie d'acceptation qui va grandir en nous. Elle sentira en elle la vie de la sainte opération, la vie de la patience, si bien que comme ces actes restent confirmés dans ma volonté, ceux-ci perdent les faiblesses. Voilà, on va pouvoir souffrir avec amour, avec résignation, voir dans chacune de nos souffrances un cadeau de prédilection, d'amour de Jésus pour nous. Chaque souffrance, Jésus nous l'a dit, c'est un cadeau de fiançailles. Si vous acceptez ces souffrances, que vous les vivez avec moi, eh bien, vous allez au mariage avec moi. C'est ce que nous voulons, Jésus. Je suis dans chaque souffrance. Chaque souffrance est comme un fruit épineux. Si vous prenez le temps de retirer les épines en acceptant ces souffrances, vous me trouvez. Ou bien ces souffrances sont comme des flèches qui vous perforent le cœur, mais de l'autre côté de ces flèches, vous êtes câblé à moi, je suis relié, je suis attaché à vous par ces souffrances. Donc en les acceptant, en les vivant en union avec Jésus, eh bien nous allons acquérir la paix dans ces souffrances, la force, la patience dans ces souffrances. Tout ce que l'on va faire dans la divinité va alimenter cette vie divine en nous. La sainte opération, si bien que, comme nous dit Jésus, tous les actes de cette créature vont rester confirmés dans ma volonté. Ceux-ci vont perdre les faiblesses, les misères et tout ce qui est humain. Et tout cela va être remplacé par des sources de vie divine. Chacun de nos actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin, pour être remplis par des sources de vie divine. Donc on alimente, acte après acte, on va alimenter cette vie de sainteté, cette vie de bonté, cette vie de pureté, cette vie de prière, cette vie d'amour pour Jésus. Et on va grandir petit à petit dans cette ressemblance divine. Alors encore un petit passage dans le même sens, une phrase à la date du 12 septembre 1931. Dans le volume 29, c'est Jésus qui parle. Si tu veux que ton Jésus accomplisse en toi ces amoureux desseins, fais que ton amour et tes actes soient continuels dans mon vouloir. Si tu veux que je puisse faire des merveilles dans ton cœur, que je puisse créer en toi, que je puisse poursuivre mon œuvre de création, voilà, à chaque fois qu'on fait nos actes, à chaque fois qu'on fait nos rondes, eh bien, on le sait, on se balade dans la création, on vient placer nos je t'aime partout.
On reconnaît la divine volonté à l'œuvre partout, on place nos je t'aime pour répondre à l'amour de Dieu. Eh bien, on le fait par exemple dans le soleil, on rentre dans le soleil, on voit cette activité palpitante du divin vouloir, on imprime nos je t'aime, on s'unit à la divine volonté à l'œuvre dans le soleil, eh bien le soleil vient s'imprimer dans notre cœur. Donc cette création se poursuit en nous. Un soleil est formé dans notre cœur, avec tout l'amour qui a été placé lors de la création du soleil. Tout cet amour vient être redoublé dans notre cœur. Et ainsi, quand nous nous baladons dans la création, toute la création se reforme dans notre cœur. Quand nous nous baladons, que nous faisons nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, tous les moments de la vie de Jésus, tous les mystères de la vie de Jésus et de Marie se rejouent en nous, se réactualisent en nous, se renouvellent en nous. Et nous recevons tous les fruits qui y sont attachés pour nous, mais également cela va débouliner dans tous les cœurs. Tous ces cadeaux vont vraiment être redistribués dans tous les cœurs. Donc notre âme devient vraiment le théâtre de toutes les œuvres divines. Et à chaque fois qu'on fait nos actes, nos petits actes du quotidien, eh bien on le sait, Jésus prononce son fiat créateur sous notre âme et il y a de nouvelles choses qui sont créées en nous, de nouvelles mers, de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, de nouvelles floraisons, nouvelles étoiles, etc. dans notre cœur. Si tu veux, nous dit Jésus, que ton Jésus accomplisse en toi ces amoureux des saints, si tu veux que ton âme s'embellisse, acte après acte, que ma vie divine puisse croître en toi, fais que ton amour et tes actes soient continuels dans mon vouloir. Donc on a bien compris l'importance d'avancer continuellement. Et Louisa, elle se demandait si parfois c'était pas un peu répétitif de faire ces rondes tous les jours, du matin au soir, du soir au matin. Elle venait placer ses je t'aime partout. Et elle disait, mais Jésus, tu dois peut-être te lasser. Et Jésus a dit, mais non, regarde, ma divine volonté, c'est un acte continuel. Et donc c'est elle qui te pousse à faire cela. C'est elle qui t'emmène dans sa danse continuelle. C'est un signe que tu vis dans ma divine volonté et que sa vie se forme en toi. Elle t'entraîne du matin au soir et du soir au matin à suivre ses actes. Donc c'est un très bon signe si nous commençons à faire de plus en plus de rondes. Voilà. Et que nous faisons nos actes de manière de plus en plus naturelle. Au début, c'est un petit peu difficile, on entend parler de la divine volonté, on commence à faire nos actes, mais on oublie bien souvent de les faire. C'est pas quelque chose de naturel. Et Jésus a dit, au plus vous allez le faire, au plus cela va être facile. Un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre. Et cette vie va grandir en vous. Merci Seigneur, c'est si bon. Maintenant, nous te demandons de venir nous éclairer pour méditer avec toi ce passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Ce passage est celui du 8 avril 1937. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit ne fait que plonger dans la mer du fiat suprême. Vous voyez cette continuité, Louisa, elle ne fait que plonger dans cette mer de lumière. Elle est même complètement dedans. Jésus lui a dit, tu voudrais même quitter cette mer, qu'il te sera impossible de le faire parce que chaque acte que tu as fait dans ma divine volonté, c'était comme une porte de plus t'empêchant de retourner dans ta volonté propre. Une porte que tu fermais et d'autres portes qui s'ouvraient pour te laisser inonder de notre lumière divine. Mon pauvre esprit ne fait que plonger dans la mer du fiat suprême, et s'il est vrai que je ressens en moi le ciel du divin vouloir, il m'arrive souvent de perdre Jésus dans l'immensité de ce ciel. Je sens la divine volonté en moi, je sens que je possède la divine volonté comme vie, mais je ressens bien souvent l'amertume de ne pas voir Jésus physiquement, même si Jésus lui a dit à de multiples reprises « Je suis » la divine volonté, c'est moi qui travaille en toi. Et bien souvent, il sort un bras, il sort une jambe pour dire je suis là, je suis en toi, pour lui montrer que c'est vraiment lui qui opère. Je ne le trouve plus et sa privation est le plus dur martyr de ma pauvre existence ici-bas. On le sait, Jésus lui a dit, c'est vrai que c'est un martyr d'ordre divin ce que tu ressens quand tu ne me vois pas. C'est ça la croix de Louisa, c'est de ne pas voir Jésus. C'est une souffrance inouïe qu'elle offre à Jésus. Et Jésus a dit, parce que tu vis cela dans ma divine volonté, tu permets à des âmes détachées de mon cœur de revenir à moi. C'est ce que moi je ressens. Je voudrais prendre tous mes enfants dans mes bras, je voudrais les cajoler, mais je ne peux pas parce qu'elles me tournent le dos, elles s'en vont. Et toi là,
Tu voudrais me prendre dans les bras, mais tu ne peux pas parce que tu ne me vois pas physiquement. Donc, je te partage une petite goutte de ce calice que je bois, de ce calice de souffrance. Et donc, c'est un martyre d'ordre divin. Quand tu le vis en union avec moi, eh bien, des âmes qui sont en train de prendre le chemin de la perdition reviennent à mon cœur. Donc, c'est vraiment important. Et nous, à une petite échelle, quand on a des souffrances, offrons-les à Jésus, vivons-les dans sa volonté. Et on verra dans le ciel eh bien, le nombre d'âmes qui, par nos souffrances vécues en union avec lui, sont revenues dans ses bras. Sa privation est le plus dur martyr de ma pauvre existence ici-bas. Je dois en être réduite pour le trouver à un état si misérable que je me sens proche de la mort. Voilà, Louisa, elle sent souvent cette mort. Quand elle ne voit pas Jésus, elle se sent littéralement mourir. Et quand elle le voit, elle revient à la vie. Et cela fait un petit peu penser Jésus au jardin de Gethsémani. Cette 3e heure, il me semble, eh bien Louisa avait pu assister à cela. Elle voyait Jésus mourir, et puis revenir à la vie, puis mourir, revenir à la vie, et ce continuellement. Elle dit, mais voilà, c'est vraiment, c'est ce qui est partagé à Louisa ici. Chaque fois en fait chaque fois qu'il retravaillait nos actes, qu'il les reconnectait à sa divine volonté, il nous ramenait à la vie en fait. Voilà, en fait, il sentait nos petites morts en fait quand on vit dans nos volontés propres. Jésus a pris cela en lui, tous nos actes déconnectés de son divin vouloir. Cela a été comme des petites morts pour lui. Et quand il nous reconnectait, quand il reconnectait nos actes à la divine volonté, eh bien, il nous ramenait à la vie, il sentait ses petites vies. Et il a dit aussi à Louisa, voilà ce que tu as vu, eh bien, c'est tous les actes que j'ai pris de mes enfants, mais également, eh bien, j'ai pris aussi toutes vos morts. Voilà, j'ai pris aussi toutes vos morts naturelles. Voilà. Je dois en être réduite pour le trouver à un état si misérable que je me sens proche de la mort. Et lorsqu'il vient, tantôt par un stratagème d'amour, tantôt avec une surprenante vérité, je sens revenir ma vie au point d'en oublier les souffrances passées. Donc elle vit aussi ses morts et ses renaissances continuelles, ses morts et ses résurrections continuelles. Ah Jésus, comme tu fais bien toutes choses. Vous voyez qu'au lieu de se plaindre, elle dit, mais que ta volonté soit faite comme tu fais bien toutes choses. Tu autorises cela dans ma vie, toutes ces souffrances. Pour quelque chose, je te fais confiance. Nous, à notre petite échelle, c'est ce que l'on doit dire à Jésus. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu autorises dans ma vie. J'accueille tout comme venant de tes mains. Ces moments très difficiles que tu m'appelles à vivre, ou ces moments plus faciles, sois béni. Je te remercie, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi, que tu veux ma sanctification. Alors je te loue, je te bénis, je te remercie et j'accueille, Seigneur, que ta vie puisse se former en moi. Ah Jésus, comme tu fais bien toutes choses. Et je pensais, pourquoi Jésus ne m'amène-t-il pas dans ces célestes régions? Pourquoi me rend-il la vie si dure? Il me semble que je vois les portes et qu'il ne me reste qu'un saut à faire pour entrer. Mais alors une force puissante me fait reculer et je retourne dans mon pauvre exil. Louisa, bien sûr, ce qu'elle veut, c'est être tout le temps avec Jésus. Donc elle aspire à aller dans le ciel. Elle dit, mais j'ai l'impression que j'y suis déjà. Et puis à ce moment-là, eh bien, je sens une force puissante qui me fait reculer et je retourne dans mon pauvre exil. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, toute bonté et compassion, me dit, ma bienheureuse fille, courage. Le courage, c'est très important. La constance, la persévérance, continue à faire tes actes. Accepte tout. Le courage détruit les plus solides places fortes. Il peut vaincre les armées les mieux entraînées. Il affaiblit notre puissance, ou plutôt il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Donc le courage est très important dans nos épreuves. Vraiment, restons courageux, unissons tout à Jésus, unissons chacun de nos actes, chacune de nos peines, eh bien aux actes de Jésus, à ses peines, à ses souffrances. Et nous voyons que la créature n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, qu'elle continue avec courage et persévérance, parce que le doute diminue le courage. Donc voyons qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Voilà. Quand on agit avec constance, persévérance, eh bien cela désarme complètement la Trinité. La Trinité est amenée à donner encore plus que ce qu'on demande. Louisa, elle demande, eh bien, un retour elle aimerait bien retourner dans les bras de Jésus, elle aimerait bien aller dans la patrie céleste,
Et Jésus dit, courage, continue, fais tes petits actes, sois dans la constance, dans la continuité, on va te donner plus encore. Voilà, tu es appelé à vivre ici et on va te donner le mérite de toutes les âmes sauvées. Et tu vas vivre déjà ici-bas la vie des bienheureux sur la terre. C'est ce que le Seigneur nous a promis pour chacun de nous aussi. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté, voilà les âmes qui nous blessent, qui nous affaiblissent et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Voilà, et donc nous ne devons demander que l'avènement du royaume. Nous devons demander que de posséder la divine volonté comme vie. C'est le plus grand bien que nous puissions posséder, la divine volonté à l'œuvre en nous. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté. Donc avançons avec courage, persévérance et demandons l'avènement du royaume de la divine volonté dans notre cœur, que ce royaume puisse vraiment se former en nous et dans tous les cœurs, parce qu'on sait que toutes les âmes seront heureuses dans la divine volonté, que toutes les âmes seront revêtues du manteau royal, auront repris leur place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place d'enfant de Dieu. Donc vraiment, ce courage, cette persévérance dans les épreuves, cela touche le cœur de Dieu, cette confiance aussi. Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne entre tes bras. Cela touche le cœur de Dieu. Et alors, voilà, comme dit Jésus ici, ce sont comme des armes qui nous blessent, cela nous touche. Et on est appelé à déverser encore plus de grâce, plus d'amour sur cette créature et sur tous ses frères et sœurs. Je veux te dire la raison pour laquelle je te retiens sur cette terre. Pourquoi je ne t'emmène pas? Parce que tu as cette mission de former le royaume de la divine volonté avec moi. Tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Tu sais que notre divine volonté, elle est immense et qu'il manque à la créature la capacité et l'espace pour être capable de l'embrasser tout entière. Il manque aux créatures la capacité pour accueillir la divine volonté qui est immense. Il lui est par conséquent nécessaire de la prendre par petites gorgées. Et c'est toi, Louisa, qui lui donne ces petites gorgées lorsque tu accomplis tes actes dans mon vouloir. Donc il dit à Louisa, je te garde sur la terre parce que tu dois former ce royaume de la divine volonté en union avec moi. Ma divine volonté, elle est immense. Les créatures n'ont pas la capacité de l'accueillir. Et donc toi, acte après acte, tout ce que tu fais dans la divine volonté, tu formes comme des petites gorgées que tu donnes aux créatures pour les disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, quelque part, par tes actes que tu fais dans la divine volonté, tu vas créer cette capacité, cet espace dans tes frères et sœurs, dans les âmes autour de toi, dans les âmes de toutes les générations humaines. Tu disposes tes frères et sœurs à accueillir ce don. Vous voyez, et nous, à notre petite échelle, quand on fait nos actes, on le sait, Jésus nous l'a dit, à chaque acte que l'on fait, c'est une voie supplémentaire que l'on forme, c'est un chemin supplémentaire que l'on forme. Non seulement que nous pouvons emprunter, mais que d'autres âmes vont pouvoir emprunter également. Donc on facilite l'accès à la divine volonté, à ce royaume où Jésus avait pris cet exemple. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si nous érigions une petite marche de cet escalier d'or. Nous allons pouvoir emprunter cet escalier d'or pour nous plonger davantage dans la divine volonté. Ce sont les frontières du royaume qui s'élargissent dans notre cœur à chaque acte que l'on fait. Mais d'autres âmes vont pouvoir aussi emprunter cet escalier que nous formons pour pouvoir accéder au royaume de la divine volonté. Donc chaque acte qui est fait, cela va aider les créatures à vivre dans la divine volonté, à y accéder. Cela va donner des droits supplémentaires aux créatures pour vivre dans la divine volonté, pour posséder ce royaume d'amour. Lorsque je te manifeste une vérité concernant mon vouloir, ou bien si tu pries, si tu désires que mon règne arrive, ou si tu souffres pour l'obtenir, ce sont toutes des petites gorgées qui augmentent la capacité et qui forment l'espace où placer les gorgées de mon vouloir. Tu disposes les cœurs à accueillir. Vraiment, cela crée de l'espace dans les cœurs pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Tu crées toutes les petites gorgées qui vont augmenter la capacité, former l'espace ou placer les gorgées de mon vouloir. Donc chacun de nos actes va servir à travailler les cœurs.
Chacun de nos actes, comme Jésus nous l'a dit, ce sont comme autant de petites pièces de monnaie, portant cette empreinte divine, cette effigie royale. Et ces actes sont amenés par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, dans les trésors célestes, dans le cœur de Jésus, dans le ciel. Nous avons la propriété sur ces actes, et ces actes sont comme des petites pièces que l'on paye pour faire descendre le royaume de la divine volonté dans tous les cœurs, dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Des petites pièces qui servent comme d'acompte. Donc on voit bien l'importance de chacun de nos actes pour que ce royaume s'établisse sur la terre. On contribue par chacun de nos actes, chacune de nos méditations, chacune de nos prières dans la divine volonté. On contribue à faire descendre ce royaume ici-bas. Donc vous imaginez, Louisa, tout ce qu'elle a fait, toutes ses souffrances dans la divine volonté, eh bien, tous ces actes sont là, on rentre dans la divine volonté, on a accès à tout. On ne va pas devoir repasser par tout ce qu'elle a souffert, elle. On peut reprendre tous ces actes et les répéter. Elle avait cette mission de former le royaume, on n'a pas cette mission. Donc nous, il suffit que nous nous plongions dans la divine volonté, on reprend tous les actes de Louisa, par exemple, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime, toutes ces souffrances, voilà, ces tortures intérieures, etc. Et on les offre à la Trinité pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc on a accès à tout. On ne doit pas être crucifié comme Louisa, on ne doit pas être paralysé dans notre lit, c'est plus facile pour nous. On a tout ce qu'elle a fait, on peut le prendre, on y a accès. On a droit, tous ces droits nous sont donnés. Chacun de ces actes, eh bien, a constitué un nouveau droit pour nous, pour vivre dans la divine volonté. Et on peut tout reprendre, tout comme les actes d'Adam, tout comme les actes de Maman Marie, les actes de Jésus et les âmes, tous les actes des âmes à la suite de Louisa. On rentre dans la divine volonté, il y a tous ces actes accomplis dans la divine volonté. On peut tout reprendre. Voilà, on a accès à tout. En faisant cela, tu enfermes tantôt une génération, tantôt une autre qui doit posséder le royaume du divin fiat. Donc vraiment, tu disposes les générations. Tu acquiers de nouveaux droits pour les générations par tous tes actes que tu fais. Louisa, c'est la première nouvelle-née de la divine volonté. Comme on le sait, voilà, Adam vivait pleinement dans la divine volonté. Il possédait la divine volonté comme fille. Quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme fille, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui, voilà. Et donc, Louisa, quelque part, c'est comme si elle prenait le relais. C'est comme si c'était elle qui était sortie la première des mains de Dieu. C'est la première créature investie du péché originel, eh bien, qui a laissé la divine volonté tout régir en elle, qui a laissé la divine volonté œuvrer complètement à partir de son humanité. C'est la première, donc c'est notre chef de file. Donc elle avait des droits à nous acquérir. Chacun de ces actes, eh bien, nous sert à nous, on peut aller les reprendre. Donc tout ce qu'elle a fait, eh bien, pour former le royaume, on ne doit plus le refaire, on peut aller se servir. Tu dois savoir que les générations sont comme une famille, où chacun a droit à l'héritage du Père. Toutes les générations humaines, on est comme une famille, tous les membres d'un corps, voilà. Et Jésus est la tête de ce corps, dont les membres forment un corps unique dont je suis la tête. Donc on forme comme une famille. Et on a tous droit à l'héritage du Père. Lorsqu'un membre accomplit et possède un bien, les autres membres acquièrent le droit de faire et de posséder ce bien. Quand un membre va faire quelque chose et posséder un bien, tous les autres membres de ce corps vont pouvoir avoir le droit d'acquérir ce bien et de le faire. Donc ce que Louisa a fait, qu'elle a acquis comme bien, eh bien nous, comme on est membres de ce même corps, le corps du Christ, eh bien on acquiert le droit de faire ce qu'elle a fait, de posséder ce qu'elle a possédé, ce royaume de la divine volonté. Tu n'as pas encore enfermé toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté, et c'est pourquoi elles ont encore besoin de la chaîne de tes actes. Voilà, tu dois continuer avec courage, persévérance, la chaîne de tes actes pour que toutes puissent acquérir ce droit de posséder le royaume de la divine volonté. Tu dois enfermer toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté. Et c'est pourquoi elles ont besoin de la chaîne de tes actes, de ton insistance, de tes souffrances, afin de pouvoir prendre d'autres gorgées pour former l'espace, de leur donner le droit de vouloir posséder mon royaume.
Donc voilà, chaque acte de Louisa, en fait, nous dispose nous. Cela nous dispose, cela crée l'espace dans notre cœur. Cela nous donne le droit de vouloir posséder ce royaume. Voilà, donc les actes de Louisa, notre chef de file, eh bien, nous préparent nous pour accueillir ce royaume de la divine volonté. Dès que tu auras accompli le dernier acte nécessaire, je t'amènerai immédiatement dans la céleste patrie. Donc tous les actes de Louisa sont utiles. C'est pour ça que Jésus dit à Louisa, je ne te prends pas maintenant parce que tu dois encore continuer à faire tes actes, à souffrir dans ma volonté, à accueillir mes vérités aussi. Toutes ces vérités sont primordiales et vont nous permettre eh bien, de les digérer à notre tour et de laisser cette vie divine grandir en nous. Mais dès que tout sera fait, dès que je t'aurai donné la dernière vérité et que vraiment tu auras fait jusqu'au dernier acte permettant de disposer toutes les générations à accueillir ce don, eh bien je te prendrai au ciel avec moi. Ma fille, ma divine volonté englobe dans son immensité toutes choses, et il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. Par conséquent, tout ce que fait une créature devient le droit de toutes. Voilà. Comme un corps, on fait tous partie de ce corps, ce que un membre du corps fait, eh bien, tous les autres membres ont droit à ce qu'a fait ce membre. Et Jésus dit, voilà, vous êtes tous dans ma divine volonté. La divinité englobe dans son immensité toutes choses. Il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. La divinité, elle régit tout, partout, chaque élément créé. Elle régit votre circulation, votre être, vos mouvements. Par conséquent, tout ce que fait une créature va devenir le droit de toutes. Et chacune peut répéter cet acte. Voilà, en se plongeant dans la divine volonté, on va avoir accès à tout ce qu'a fait Louisa, à tous ses actes, à toutes ses méditations, à toutes ses souffrances, etc., pour les faire nôtres. On va pouvoir les répéter, pour les réoffrir. On va retrouver également tous les actes de Maman Marie. On va aussi retrouver tous les actes des saints, etc. Donc c'est pour cela que tout nous appartient. Tout se trouve dedans. On peut tout faire nôtre. Donc c'est facile pour nous. On reçoit ces écrits du ciel. On a accès à tout. On va reprendre toute la vie de Jésus, on va reprendre toutes ses souffrances, ses plaies, on va aller tout offrir aux pieds de la Majesté suprême pour demander l'avènement du royaume, etc. On peut se servir de tout. Tout ce que fait une créature va devenir le droit de toutes. Tout ce qu'a fait une créature dans la divine volonté devient le droit de toutes. Et chacune va pouvoir répéter cet acte. Voilà, comme nous, on répète les prières de Jésus. Quand on prie dans la divine volonté, on répète les prières de Marie. Quand on s'unit à elle, on répète tous les actes de Marie. Quand on unit nos actes aux siens, etc. Donc on peut répéter tous ces actes qui se trouvent dans cette mer de lumière. Tout au plus, certaines peuvent-elles ne pas vouloir le répéter et le posséder. Je ne veux pas alors reconnaître qu'elle vit dans ma volonté et que sa vie est animée par le divin fiat. Ces créatures-là qui ne veulent pas répéter alors que tout est à leur portée. Tout est à leur portée pour vivre dans la divine volonté, pour posséder la divine volonté comme vie. Si elles ne veulent pas répéter tous tes actes à toi, Louisa, tous les miens, tous ceux de ma maman, etc., ces créatures sont les aveugles qui, éclairés par le soleil, ne voient pas sa lumière et sont comme s'il faisait nuit. Elles sont comme paralysées et bien qu'elles aient l'usage de leurs membres pour faire le bien, elles se contentent de rester immobiles. Elles sont les muettes qui ne savent parler, volontairement aveugles, paralysées et muettes, volontairement aveugles, paralysées et muettes, volontairement imbibées dans leur volonté propre, volontairement rejetant toutes ces grâces, tous ces cadeaux qui nous sont donnés gratuitement. Mais pour toutes les autres, comme ma volonté est vie et communication, tout ce que fait l'une dans ma volonté est vie. Tout ce qui est fait dans la divine volonté est une vie divine. Ma divine volonté, nous dit Jésus, elle est vie et elle est communication. Donc tout ce que fait une créature dans ma volonté, c'est vie. C'est un bien et un droit pour toutes. Donc vraiment, on a bien compris que tout ce que fait une créature devient le droit de toutes. Et chacun peut répéter cet acte. On a bien compris, comme Jésus nous l'a dit ici, eh bien, que quand une créature accomplit et possède un bien, tous les autres peuvent acquérir le droit de faire et de posséder ce bien. Sa divine volonté est vie et communication, et tout ce que fait une créature dans la divine volonté, c'est vie. Et donc c'est un bien et un droit pour tous les autres. Voilà, c'est un bien et un droit pour tous. Tout ce qu'a fait Louisa, tout ce qu'a fait Maman Marie, tout ce qu'a fait Adam, tout ce qu'a fait Jésus, eh bien c'est un droit et un bien pour chacun de nous.
Chacun peut répéter cet acte afin de former l'œuvre de la vie divine en elle. Donc on peut répéter tous ces actes, on peut les faire nôtres, on peut les répéter pour que se forme cette vie divine en nous. Les premiers droits pour faire que le royaume de mon vouloir soit possédé par les générations humaines ont été donnés à Adam, donc Adam qui vivait pleinement dans la divine volonté. Car dans la première époque de sa vie, ses actes étaient accomplis dans le divin vouloir. Et bien qu'il ait péché et perdu volontairement la vie agissante de ma volonté en lui et de la sienne en nous, ses actes sont restés. Tout ce qui a été fait dans la divine volonté est éternel, ne s'arrête jamais. Vraiment, ça continue à se donner. Voilà, comme chaque acte qui est fait dans la divine volonté est une vie divine, c'est comme un soleil irradiant, produisant continuellement un rayonnement, amenant des bienfaits dans tous les cœurs. Eh bien, tous les actes accomplis par Adam dans la divine volonté, même s'il a quitté après la divine volonté, eh bien, produisent toujours des bienfaits dans nos cœurs. Tous ces actes nous ont donné eh bien, des droits pour vivre dans le royaume de la divine volonté, des droits de posséder ce royaume divin et de répéter tous ces différents actes. Ces actes sont restés parce que ce que l'on fait dans notre vouloir ne sort jamais de nous. Pour cela que même s'il a quitté la divine volonté, voilà, c'est quelque part par cette chute, eh bien qu'on a tous été investis de ce péché originel. Eh bien Adam, quand il est arrivé dans le ciel, c'était le plus grand saint, parce qu'il y avait tous ces actes-là, tous ces soleils qui l'attendaient, était propriétaire de tous ces actes. Voilà. Parce que ces actes sont restés, parce que ce que l'on fait dans notre vouloir ne sort jamais de nous. Ce sont nos gains, nos victoires sur le vouloir humain. Voilà. Tous ces actes accomplis dans la divine volonté sont des vies divines qui sont amenées comme des trophées, des triomphes de la divine volonté sur notre volonté humaine. Donc ils sont tous amenés et restent là à produire des rayonnements et des bienfaits dans tous les cœurs. Et nous pouvons répéter tous ces actes, nous avons accès, nous pouvons les reprendre, ils sont nôtres, nous sommes propriétaires de tous ces actes. Nous avons vraiment, eh bien, chaque acte nous donne un droit supplémentaire de posséder le royaume de la divine volonté. Ce sont nos gains, nos victoires sur le vouloir humain. Ils sont à nous et nous ne perdons jamais ce qui est à nous. C'est pourquoi la créature qui entre dans notre volonté y trouve le premier amour d'Adam, ses premiers actes qui lui donnent le droit de posséder notre fiat et de répéter les mêmes actes qu'il a accomplis. Voilà, on rentre dans la divine volonté, on va retrouver tous les actes d'Adam, on va pouvoir les faire nôtres. Pour cela que c'est ce que faisait Louisa, elle venait en Éden et voilà, elle reprenait tous les actes d'Adam, qu'elle réoffrait à la Trinité, voilà, toutes ces paroles d'amour, tous ces gestes qui étaient réciprocité d'amour, toutes ces respirations qui étaient réciprocité d'amour. Voilà, on peut le faire, tout nous appartient dans la divine volonté. La créature qui entre dans notre volonté va y trouver le premier amour d'Adam, ses premiers actes, qui lui donnent le droit de posséder notre fiat et de répéter les mêmes actes qu'il a accomplis. Ces actes parlent encore, son amour est encore fusionné dans le nôtre et il aime sans cesse avec notre amour. Donc on peut avoir accès à voilà, le premier je t'aime d'Adam quand il a ouvert les yeux, qu'il a dit je t'aime. Ça a donné tellement de joie à la Trinité, on peut reprendre ce je t'aime et le réoffrir. Voilà, on peut accueillir le souffle divin au moment de la création d'Adam. Voilà, au moment où Adam a pris vie, ce souffle divin, on l'accueille dans notre cœur et dans tous les cœurs. On a accès à tout. C'est pourquoi l'œuvre dans le divin vouloir est éternelle et elle reste à la disposition de toutes les créatures. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, c'est éternel et cela reste à la disposition de toutes les créatures pour qu'elles puissent vivre dans la divine volonté. De sorte que c'est par ingratitude qu'on ne la prend pas pour s'en servir et recevoir la vie. Tout est là, tout est pour chacun. Il suffit qu'on le souhaite. Donc Jésus dit, mais quelle ingratitude! Quand tous ces actes sont éternels et sont toujours à votre portée, qu'on veut tout vous donner et que vous ne prenez pas. Ces droits de posséder la vie de ma volonté ont été donnés par la Reine du ciel, car elle fait aussi partie de l'humanité, mais de façon plus grande et avec plus de sacrifices, parce qu'il lui en a coûté la vie de son propre Fils Dieu pour donner la possession du royaume de notre fiat aux générations humaines. Donc vous pouvez également reprendre tous les actes de ma maman, toutes ses souffrances, tout ce qu'elle a vécu en union avec moi à chaque instant, elle qui est la co-rédemptrice parfaite. Elle souffre en même temps que moi,
À chaque moment, même quand elle était loin de moi, durant ma passion, elle vivait tout en union avec moi. Et elle a été jusqu'au sacrifice ultime. Que ta volonté soit faite, Père, de voir son enfant crucifié, son fils Dieu crucifié. Donc elle nous a acquis tellement de droits pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. Nous pouvons reprendre les souffrances de Marie, nous pouvons reprendre son sacrifice, nous pouvons reprendre la victoire sur cette petite mise à l'épreuve, quand elle était dans le ventre de Sainte Anne et qu'elle a fait l'offrande de sa volonté. Nous pouvons reprendre ses larmes au pied de la croix, ses soupirs, ses gémissements, ses prières, ses réparations. On peut tout reprendre, tout faire nôtre, ajouter nos je t'aime et tout réoffrir pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Comme il lui en a tellement coûté, c'est elle qui prie et implore le plus pour que ses enfants entrent dans ce royaume si saint. Marie, ça lui en a tellement coûté, elle a tellement fait, elle a tellement, elle qui est la reine de ce royaume, elle a tellement eu de petits sacrifices dans sa vie, qu'elle intercède maintenant pour nous à chaque instant, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, pour que nous entrions dans ce royaume d'amour. Et puis, il y a eu ma descente du ciel sur la terre, où en prenant chair humaine, chacun de mes actes, chaque souffrance, chaque prière, chaque larme, chaque soupir, chaque œuvre et chaque pas constituait un droit pour les générations humaines de posséder le royaume du fiat. Donc tous les actes d'Adam, tous les actes de Maman Marie, tous ces sacrifices, tous les actes de Jésus, comme il le dit, mes souffrances, mes prières, mes larmes, mes soupirs, mes œuvres, mes pas, tous ces actes constituent un droit pour les générations humaines de posséder le royaume de la divine volonté. Tout constitue un droit. Et comme il l'a dit au début, et tes actes, Louisa, également, tu disposes les âmes à accueillir ce don. Tu les prépares à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Chacun de tes actes forme comme une petite gorgée divine que tu viens placer dans les cœurs. On sait qu'à chacun de nos actes, il y a des bienfaits qui sont distribués dans toutes les âmes. Et chacun de nos actes va également constituer un droit pour les âmes autour de nous, pour les générations humaines, de posséder le royaume de la divine volonté. On travaille à faire venir ce royaume par nos actes. Je peux dire que mon humanité est à toi, et toutes celles qui veulent entrer dans le royaume trouveront dans mon humanité la porte, les droits et le vêtement royal pour y entrer. Jésus nous dit que son humanité est à nous. Tout ce qu'a fait son humanité, c'est à nous. On est propriétaire de tout. On rentre dans la divine volonté, on peut reprendre tous ses actes, toutes ses prières, ses œuvres, ses pas. Et Jésus nous dit, toutes les âmes qui veulent rentrer dans ma divine volonté, elles vont trouver dans mon humanité, dans ce que mon humanité a fait, la porte, les droits et le vêtement royal pour y entrer. Donc vraiment, on va trouver ce vêtement royal pour y entrer. Donc couvrons-nous de tous les actes de Jésus, de ses prières, de ses peines, de ses réparations, de ses souffrances, pour rentrer dans le royaume de la divine volonté. Tout constitue des droits supplémentaires pour toutes les générations humaines de posséder ce royaume. Mon amour est si grand que j'appelle maintenant les autres créatures, afin qu'avec des grâces prodigieuses et le sacrifice de leur vie, je les fasse vivre dans mon vouloir, ça c'est chacun de nous, et qu'elles puissent constituer de nouveaux droits en payant de leur vie, afin de donner la possession de mon royaume à la famille humaine. Donc Louisa, qui est dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté, et nous, chacun de nos actes va aussi contribuer à faire descendre ce royaume sur la terre, constituer de nouveaux droits, afin de donner la possession du royaume de la divine volonté à la famille humaine. Donc tout ce passage nous montre combien nos actes et la continuité de nos actes travaillent à faire descendre ce royaume, et qu'on n'a pas la même mission que Louisa, on n'a pas la même mission bien sûr que Maman Marie, mais à notre petite échelle, nos actes vont servir vraiment à travailler les cœurs pour que ces cœurs puissent accueillir ce royaume si saint. Mais on peut reprendre tous les actes de Louisa, on peut reprendre les actes d'Adam, on peut reprendre les actes de Marie, on peut reprendre les actes, tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus, on peut s'en revêtir, on peut tout prendre pour vraiment que cette vie se forme en nous. Et on peut tout reprendre pour aller déposer tout dans tous les cœurs. Tous les sacrifices de Louisa, ces années dans son lit, le fait qu'elle ne mange pas, ne dorme pas, ne boive pas, rien.
dans son lit, vraiment isolée de tous. D'ailleurs, elle le disait c'était dans le volume 12 que j'entendais tout à l'heure. Eh bien, Louisa disait, mais Jésus, mais on doit être inséparables l'un de l'autre, parce que regarde, moi, il n'y a jamais personne qui m'a aimé, et moi, j'ai jamais aimé personne, vraiment. Il n'y a jamais personne qui a pu prendre toute la place dans mon cœur. Donc vraiment, je suis isolée, là, je vois personne. Donc vraiment, et Jésus lui a dit, mais c'est mon amour jaloux. Vraiment, j'ai tout balayé autour de toi pour pouvoir te travailler et que vraiment tu ne sois focus que sur moi, que tu ne penses qu'à moi, que tu n'aimes que moi, que tu ne travailles que pour moi, que tu ne parles que de moi, etc. Donc tout ce que Louisa a fait, on ne nous demande pas à nous d'être dépouillés de tout, paralysés dans notre lit, etc., à vivre toutes ces... voilà, toutes ces crucifixions internes, etc. Non. Jésus nous dit, pour vous, ça va être beaucoup plus facile. Parce que tous ces actes qui ont été faits avant vous, dans la divine volonté, par mon humanité, par ma maman, par Adam, par Louisa, eh bien, tout est à votre portée. Ils sont tous à votre portée, ces actes. Vous pouvez vous servir. Et cela va former la vie divine en vous. Vous devez juste être attentif dans votre petit quotidien, voilà, dans votre petite vie. Je ne vous demande pas des choses extraordinaires. Je vous ai placé voilà, comme peut-être chef de famille, mère de famille, travailleuse, religieuse, que sais-je. Là où je vous ai placé, déroulez votre vie dans la mienne. Et vraiment, vous avez accès à tout. Vous avez accès à tout. Ce royaume a déjà été formé. Donc maintenant, vous avez accès à tout. Vous vous y plongez et vous vous servez. Voilà. J'appelle les autres créatures afin qu'avec des grâces prodigieuses et le sacrifice de leur vie, je les fasse vivre dans mon vouloir et qu'elles puissent constituer de nouveaux droits en payant de leur vie, afin de donner la possession de mon royaume à la famille humaine. Par conséquent, garde toujours ta volonté dans la mienne, afin que tes actes puissent prendre leur envol dans la céleste patrie. Que tes actes puissent prendre leur envol dans la céleste patrie, puisque tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté, eh bien, vont servir à d'autres âmes, nous aussi, voilà nos petits actes du quotidien. Voilà, comme Jésus nous l'a dit ici, tout ce qui est fait dans le divin vouloir constitue un droit pour chacun, et chacun peut faire ce bien. Ces droits ont été donnés par Adam, par la Reine du Ciel, par notre Seigneur qui a préparé pour nous le vêtement royal. Ces droits ont été donnés par Louisa également, et chacun de nous, eh bien, nous travaillons en nous unissant à Jésus dans sa volonté. Nous travaillons aussi à disposer les cœurs et à les ramener à Jésus. Donc c'est si beau. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté pour te remercier de ces différents passages dont tu nous as comblés. Eh bien nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses baisers et nous le faisons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.